Ah, c'est un délire, ça a commencé à tenir sur moi et tout. Après 2 ans sur les pistes les plus sauvages du monde, des montagnes irréelles du Kazakhstan aux steppes de Mongolie, des plus hauts sommets du Tadjikistan jusqu'aux pistes d'Afghanistan, en passant par les déserts d'Iran et des rencontres inoubliables. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir le plus beau pays du monde, la France. Et bonjour. Et bonjour. Nouvelle semaine. Nouvelle vidéo. Nouvelle ambiance. Cette semaine, on t'embarque dans une nouvelle région, la région de la Lozère. Et on est très emballés, mais on commence par les Cévennes. Donc là, pour le moment, nous sommes dans le parc des Cévennes. On a trouvé des petites pistes pour traverser tout ça. Et on est très emballés parce qu'à savoir quand même que la Lozère, c'est le département le plus vide de France. Voilà. Voilà. Et quand tu nous dis qu'il n'y a rien, eh ben nous, ça nous plaît. Allez, c'est parti. Et cette semaine, petite particularité. On n'est pas tout On seul. n'est pas tout seul. On embarque des copains qui ont trouvé un 4x4 et on va leur faire vivre une petite aventure pour leur première fois. Allez, c'est parti. Nouvelle vidéo. Et bonjour. Bienvenue dans les Cévennes. Et bonjour. Ces nouveaux voisins, ils apprennent des bêtises aux enfants. J'ai aucun équilibre, moi. Il y en a qui sont moins à l'aise que d'autres là-bas quand même. Tu nous abandonnes, toi? Non. T'as changé de voiture? Un peu quand même, hein. Voilà, Un pas de de poids moins. face à la copine. On est parti sur les pistes des Cévennes. C'est parti! Direction le parc des Cévennes. L'aventure commence en pleine forêt, au cœur des magnifiques paysages de la Lozère. Entre panorama idyllique et décors surprenants, le spectacle va être au rendez-vous. Mais sous cette beauté sauvage, la météo va rapidement nous mettre à rude épreuve. Personne qui surveille là, hein? C'est une question de confiance. Comme quoi ça existe en France Voilà, aussi. il y a une boîte faisant office de caisse. J'adore. Ah, c'est une bouteille en verre en plus. C'est cool ça. Eh, trop bien, non? C'est trop cool. Comme quoi en France, des trucs sympas quand même. Ça marche aussi la confiance. Bah la météo est avec nous, hein? Petit spot dans les sapins, ça va être très bien. C'est qu'on va mettre les tentes. Ah, les campeurs. Les campeurs de l'extrême. On met les nouveaux murs. On met les nouveaux murs. Il est bien ce nouveau banc quand même, hein? Franchement. Il est nickel celui-là. Ça, ils sont vraiment... Quoi? Voilà, ça c'est du montage. Attends, tout va. Ouais, bien la nouvelle cabane, non? Franchement, c'est trop bien parce que là, avec Non, la ça- petite pluie, ça va être parfait. On va être tous à l'abri. Je pense qu'on va tous rentrer dedans en plus. Franchement, pas mal, hein? Ouais. Go, nickel. regarde, c'est plus rapide à mettre en place qu'une tente de seconde, on dirait. Et alors, l'avantage, c'est que du coup, tu as une fenêtre de ce côté, tu as une porte, mais bon, du coup, tu peux laisser la moustiquaire pour entrer le jour. Et là, franchement, tu es quand même un petit peu protégé Franchement, on est bien. du froid et surtout de la pluie. Ouais. Alors, on aurait pu tout mettre, mais on aimait bien être dehors quand même. On valide les murs Go-Overland. Apéro? Apéro. On peut pas, ils sont Ah, trop lents mince. là-bas. On va préparer la Oh, table. l'apéro! Allez, on va aider les copains à gonfler le matelas. Les campingistes. The matelas, on n'a jamais essayé dans une tente. Peut-être ils rentrent pas. Et ça nous rappelle des souvenirs parce qu'on a commencé un peu avec un matelas comme ça, mais qu'on gonflait pas de façon électrique. Il reste de la place dans la tente ou pas? Du coup, elle est moins longue la tente, il va falloir plier les jambes là-dedans. On est bien sous la pluie, non? On lance le barbecue, non? On lance le barbecue.
j'ai jamais vu un barbecue qui prenait aussi vite, avec du bois mouillé quoi. Avec un peu de chance, ça va faire venir le soleil, ça, non? Un peu de Marseille dans les Cévennes. Ouais. Léger, elle m'a dit. Au soleil, hein. Bon, qu'est-ce qui se passe là? On a fait venir la neige. Voilà. On y est ou pas là? Allez, retournez sous la Oh, tente. et quand même, le tirage, il marche, hein. Sous la neige. Même sous la neige, ça fonctionne. Oh, mais là, c'est un délire, ça commence à tenir sur moi et tout. Moi, je me lèche les doigts depuis tout à l'heure. Ça va être bon cela ou pas? Ça va être délicieux. Vas-y, tu prends les assiettes. Premier test de l'isolation. Fourni avec la tente, ce qui est génial. Là, tu repères le trou du chauffage, du coup, ça te donne le sens. Franchement, pour le moment, ça a l'air assez facile à mettre. Il y a les petites attaches. Et du moment que tu as le sens, après, Ah ouais, ça s'attache facile quoi. ça s'attache facile. En vrai, on est dans la découverte. Alors, est-ce que ça s'attache en bas Ah aussi? mais oui, regarde là, tu les as là. Oh, mais regarde ça. Oui, et ça Le s'attache crochet, il là. se met sur la barre en haut là. Hop, très facile, je suis très contente. Waouh, Oh. c'est génial. Avec ça, on va éviter la condensation. Surtout que là, il va pas faire chaud. Ben, Facile ou pas? c'est très facile, je m'attendais vraiment à beaucoup plus compliqué quoi, c'est génial. Autre point, parce que je sais que vous êtes nombreux à me demander, là on vient de changer le duvet de Mathis, donc maintenant on a 3 duvets adultes, un duvet enfant, et ils sont tous au fond, plus Un vrai coussin. un vrai coussin, plus 2 petits coussins comme ça, les 3 duvets, 1, 2, 3 et 4, donc 3 adultes, un enfant. Avec tout ça, tu arrives à fermer la tente sans problème. Donc ça, c'est point hyper positif. Bon, et question, avec ça, on fait chauffage ou pas? Et avec ça, je pense que franchement, c'est pas la peine de faire chauffage. Parce que là, il fait Franchement, 0 en vrai, degré. déjà rien que le fait de la mettre, C'est je pas trouve mal, que- hein. Je pense qu'on va tester sans chauffage. C'est vraiment pour il pleut, pour essayer d'éviter la condensation, parce que forcément, quand tu as une tente bien étanche, tu peux avoir de la condensation. Surtout quand il fait froid. Et là, il fait très froid, donc ça va. On verra. On te dira demain si on a eu de la condensation avec Avec l'isolation. l'isolation. Bon, et si ça t'intéresse, cette tente, Eh bien, tu peux retrouver notre code promo et le lien directement dans le descriptif de la vidéo. allez, Parce que ça nous soutient à continuer les vidéos. bonne nuit. À demain, bonne nuit. Et bonjour. Nouvelle journée dans les Cévennes. Bienvenue dans le parc national des Cévennes, l'un des plus grands espaces naturels protégés de France. S'étendant sur près de 3000 m², ce territoire exceptionnel offre une incroyable diversité de paysages. Forêts profondes, plateaux sauvages, vallées escarpées. Ici, la nature sauvage côtoie des villages, des fermes et des traditions ancestrales. Façonnés par des siècles d'agriculture et d'élevage, les paysages des Cévennes racontent une histoire aussi riche que les panoramas qu'ils dévoilent à chaque détour. Votre café est très cher. C'est bien l'été hein, dans les Cévennes. On est au top. On a la neige. Le matelas il sort de la tente ou pas là? Et on neige. Il commence à neiger ou quoi? Pas mal hein, l'été dans les Cévennes. Hein. Ouais, trop bien. On va faire nos premières visites dans la Lozère. C'est parti. Nouvelle journée, piste.
Et on se rapproche du Mont Lozère, encore changement d'ambiance là, hein. C'est incroyable hein, en fait. Hein. Franchement, c'est très très beau entre ce plateau et puis là maintenant on est dans une forêt où c'est des petits arbres alors que c'était des grands arbres dans la que le forêt climat peut être un précédente. peu plus extrême encore là. Le climat, on va pas en parler. J'avoue que là, moi, la rando piste, ça me va tout à fait avec un peu le chauffage de la voiture. Oui, parce que là, c'est pas l'hiver, hein. Il y a un petit décalage sur les vidéos, 2-3 semaines. On se les pèle hein. Il fait froid, parce que souvent vous nous parlez de notre décalage. Nous n'avons pas beaucoup de décalage maintenant depuis qu'on est rentré en France. Et quand bien même, quand on a du décalage, faire des vidéos, ça prend énormément de temps et énormément de boulot sur les vidéos qu'on te partage. Donc oui, on est obligé d'avoir du décalage. Et si tu veux du direct, c'est où? C'est plutôt sur Instagram. Nous voilà arrivés. À la gare de Guérande, c'est un des plus beaux villages, le plus beau village médiéval conservé de France. Perchée au-dessus d'impressionnantes gorges, la gare de Guérin est un véritable joyau médiéval. Fondée au XIIe siècle sur l'ancienne voie de la Régordane, une route commerciale et de pèlerinage reliant le Massif central et la Méditerranée. Le village a conservé ses ruelles pavées, ses maisons de pierre et sa tour de guet qui domine encore le paysage. C'est les mêmes. Ah oui, c'est fait exprès. C'est le four à pain du village. Non, mais je crois que c'est tu manges pas le mieux. Pas de goûter. L'escalier et l'échelle. Ah oui, c'est quelque chose quand même. Hein. Ouais. Et voilà. Punaise, ouais. Ah, il y avait moins de vent dedans. Après ce joli petit village médiéval, nous voilà repartis en direction des pistes. Le soleil est revenu, donc on espère que cette nuit, il n'y aura pas de neige. Et on va essayer de dormir un petit peu moins haut parce qu'hier on était quand même à 1003, je crois. À voir. En Pour tout cas, l'instant, on repart sur les pistes et puis on va voir ce qu'on va découvrir. Hein. parce qu'ici, les paysages sont rapidement très changeants. Après cette parenthèse médiévale, il est temps de reprendre la piste et nous poursuivons notre traversée de la Lozère par ces pistes au milieu de paysages toujours plus sauvages et spectaculaires. Se connaît pas trop mal là, non? Il faut dire que c'est quand même assez vallonné, donc pour trouver un bivouac, étant donné que nous sommes pas seuls, on est avec les copains qui sont en tente au sol, 2-3 contraintes de sol justement. Faut de la pelouse quoi. Un peu plus loin, il y a quelqu'un qui coupait du bois. On avait vu cette zone là où il y avait un petit peu du bois, on s'est dit tiens, peut-être que ça lui appartient. Et en général, c'est vrai que quand tu demandes, souvent les gens ils sont assez réceptifs et souvent c'est ok, ça nous est souvent arrivé de faire ça d'ailleurs. Tu demandes avec un grand sourire et les gens Voilà, te disent oui. toujours le grand sourire, ça c'est un truc qui marche pratiquement à chaque fois dans le monde entier. On s'installe. On s'installe. Il y avait un Elle est pas trop mal non, au soleil un peu là. C'est trop bien. Les voisins ils font sécher les tentes un peu. Et nous aussi peut-être qu'on va faire sécher la tente, non? Et il a plu quand même. Hein. Il y a quand même plus. La recherche d'un bivouac fait partie de l'aventure. Parfois, le terrain est vallonné, parfois il n'y a tout simplement pas d'endroit évident pour s'installer.
Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à demander aux habitants ou aux agriculteurs à qui appartiennent le terrain. On explique notre démarche, on respecte les lieux, on laisse tout propre et on repart le lendemain. C'est aussi ça le voyage, du partage et des rencontres. Et en général, la réponse est souvent oui. Oh punaise. C'est Karine qui aime bien les saucisses sur la pâtisserie. Waouh. Qu'est-ce qu'on a là? On a de la sauce. Gorgonzola. Ça va être très bon. Parce que les copains rigolent pas en fait. Les copains ils sont restaurateurs. Et ils savent faire des bons trucs aussi. Ça va bien aller. Pas sur les merguez bien sûr. Hein. On a sorti des petits faux filets là-bas. Allez. Qui ont l'air pas mauvais. Je t'emmène voir les faux filets. Je viens de voir ma tête. Et voilà les beaux faux filets. Alors c'est bon ça ou pas? Oui. Ouais. C'est la régalade, c'est quoi le meilleur? La sauce elle est comment? La sauce? Oui, Ouais. elle est trop bonne. Allez, bon appétit. Ça y est, on est sur le départ après cette nuit qui fut très agréable, encore une fois avec notre isolation, mais alors pépite, on n'a pas senti le froid, on est même sorti du duvet tellement on avait chaud. Bon, génial. Et maintenant, direction la prochaine étape du road trip. On passe à côté du Mont Lozère et on va essayer d'aller voir se faire une petite promenade aujourd'hui. Voilà, affaire à suivre. Elle est partie au bon moment, hein, peut-être? Je crois qu'on a bien fait, oui, effectivement. Parce que t'as la petite grêle qui revient, la pluie, la Lozère quoi. Hein. Voilà. Vive la Lozère. Bon, pour le moment, il pleut et c'est vrai que quand tu fais du bivouac et que tu n'as pas d'intérieur, eh bien, la pluie, c'est pas forcément l'idéal. Même si on a un haut vent et des murs, il fait froid, il pleut, c'est pas forcément agréable, il peut y avoir de la gadoue par terre. Donc, ce qu'on fait, eh bien, c'est qu'on roule. Voilà. À moins qu'on trouve un 79. Avec ou sans cellule, on peut s'en occuper. Si jamais t'as ça qui traîne dans un garage, on réitère le message. Voilà, et là pour le moment nous n'avons toujours pas d'intérieur et puis en plus on est accompagné des copains donc dans tous les cas on serait pas en intérieur parce qu'on les laisserait pas tout seuls dehors. On roule, on fait de la piste, c'est vrai que là la piste était assez boueuse mais c'était plutôt cool. En Lozère il y a énormément de chemins, voilà, on se rend compte qu'il y a énormément de chemins. C'est le 5e épisode de notre série en France, c'est la 5e fois qu'on trouve des chemins assez facilement. Autorisés, attention, tous les chemins qu'on prend c'est des chemins qui sont autorisés, donc ça c'est plutôt cool. Donc faut pas croire qu'en France on peut rien faire. C'est vrai que c'est ce qu'on entend. C'est assez faux. Après c'est vrai que quand tous les 4x4 vont tout le temps aux mêmes endroits, et bien il y a des pistes qui se ferment. Peut-être qu'il faut essayer de voir plus loin. Il y a plein de pistes en France et il faut essayer de varier pour pas bloquer les pistes que tu as l'habitude. Voilà, pas aller tout le temps au même endroit. Là ça fait 3 jours qu'on est là, on n'a pas croisé un seul 4x4. Alors après peut-être qu'il y a quand même une majorité de 4x4 qui bivouaquent que l'été ou que les week-ends où il fait beau. Hein. Là il fait pas beau. Là il fait pas beau. Donc dis-nous si toi tu pars en week-end même sous la pluie, le vent et la neige. Ça nous intéresse. Et pour finir, c'est pour ça qu'on ne donnera pas nos traces France. Alors les traces du Verdon, on les donnera pas parce qu'il y a énormément de 4x4 qui y vont. Les traces de la Lozère, le Périgord, il n'y a personne et tu peux les trouver facilement. Et tu peux aller explorer aussi par toi-même et faire ta propre aventure. Il n'y a pas forcément besoin de suivre nos traces. Par contre, tu peux retrouver toutes les traces du voyage qu'on met au fur et à mesure parce qu'on essaye de te préparer quelque chose de bien. Tu peux les retrouver sur pif.store. Tu retrouveras la trace de l'Albanie parce que c'est un gros road trip. Tu retrouveras la trace de la Bulgarie, la trace du Kazakhstan, la trace de la Mongolie, etc. Et tous les pays vont suivre. Là, c'est des gros pays. Souvent, c'est pas forcément des pays qui sont désencombrés par des 4x4. Puis tu vas pas pour un week-end en Albanie, a priori. Ça va pas faire un afflux énorme.
Voilà, donc j'espère que tu comprends parce que vous êtes nombreux à nous demander. C'est pas qu'on veut pas vous passer nos traces, c'est que voilà, c'est comme les spots de bivouac, c'est quelque chose qu'on ne donne pas non plus parce que Ça fait partie du truc, quoi. ça fait partie du truc. Donc si tu as un 4x4, eh bien c'est à toi de chercher tes bivouacs. Parce Ça que fait partie du truc. Sinon, c'est pas drôle. je crois que il y a de la neige. Ça commence à être blanc, hein. Ouais, on continue à pied ou quoi? On a un style incomparable. Et on se prépare au pôle Nord peut-être. Préparation pôle Nord. Moi je crois que c'est plus le Marseillais en Lozère là. Là il y a du style. Là il y a du style. Avec la banane. Du coup on continue à pied. Direction la cascade. de Rune. Wow. Oh elle est belle ou pas? Ouais. Elle est incroyable. Depuis le début de notre série en France, on redécouvre le pays. On s'émerveille devant sa nature et la variété de ses paysages. La France a la chance de bénéficier d'un climat à 4 saisons, ce qui offre une grande diversité de décors, plus verts, plus contrastés, qui évoluent tout au long de l'année. On y trouve encore des merveilles, une nature variée, parfois sauvage, parfois façonnée par l'homme, mais toujours surprenante. Oh, c'était joli. Bon, pour te prouver que c'est pas l'hiver, on a eu beaucoup trop chaud. Voilà. À l'aller il faisait frais là maintenant. Mais je crois qu'on a eu de la chance parce qu'il y avait un super débit au niveau de la cascade quand même. Ouais franchement très impressionnant. Hein. Très impressionnant. Et on regrette pas du tout. Elle était incroyable à faire. Continue le road trip en Lozère. C'est reparti sur les chemins. Les particularités du coin, il y a plein de menhirs. Donc maintenant ça part En chasse aux menhirs. en chasse aux menhirs. Je crois qu'on a vu le premier menhir. Et donc ici, il faut savoir que c'est la deuxième concentration de menhirs. En Europe. Ça pourrait être même la première parce qu'il y en a qui disent qu'il y en a un petit peu plus. À la différence de la Bretagne, c'est qu'ici ils sont pas alignés, ils sont sur les plaines. Oui. Non mais c'est intéressant de savoir les différences. Et c'est incroyable parce que là on commence à les apercevoir de loin. C'est un délire non? C'est incroyable. La France quoi encore hein. Ah oui, c'est une variété quand même incroyable. Incroyable. C'est trop beau. Moi je crois que c'est le premier vrai gros menhir que je vois, donc c'est très impressionnant. Et on va voir le suivant. La chasse aux menhirs on a dit. En Lozère, au cœur des Cévennes, on découvre aussi des traces bien plus anciennes de l'histoire humaine. Sur ce plateau se dressent des menhirs. Ces pierres dressées, vieilles de plusieurs millénaires, qui restent entourées de mystères. Personne ne sait exactement pourquoi elles ont été installées ici, mais elles témoignent de la présence de l'homme sur ces terres sauvages, bien avant notre époque. On n'est pas sur une piste incroyable là hein. On est sur une piste incroyable. C'est vrai qu'on était en train de se dire ah c'est pas les pistes des Alpes, mais alors celle-là elle est incroyable. On passe à côté des menhirs, la vue est dingue, on voit hyper loin, enfin, c'est vraiment très beau. Et on a encore trouvé un petit spot pas trop mal. Parce que nous sommes partis du spot où il était interdit de bivouaquer et on a trouvé cette petite pépite. Voilà. Apéro. Petit chablis. Papillon. Bêtise, je peux
faut Tu vas mettre. chercher du bois ou quoi? Ouais. Faites attention à vos doigts. Hein. Ouais, c'est vrai, on peut faire. À peu près là. Ah mais c'est pareil, tu dis. De regarder, mais j'ai pas. Le matelas de luxe. On passe par derrière. C'est incroyable. Même à la maison on n'a pas ça. Ça sert. Ah oui, non, mais il était du tout de. Ouais. Bon, c'est quoi le repas là? Côte de bœuf. On en fait qu'une ou Et je crois qu'on en fait plusieurs. on passe au niveau supérieur? Hein. Mais c'est celui qui est le plus. Beaucoup. Mathilde, je vous mets du pain. On va à la cantine, hein, mais en mieux. Au mieux quand même. Hein. Pas trop tout de suite. Petit Baileys. Parce qu'on dit Baileys maison, mais elle vient d'où la recette? Je ne sais pas. Je ne sais Je pas. crois que ça vient de chez vous, hein. Santé. Santé. Petit feu. On dit Bélé ou Bélez à Du Marseille? crème de whisky. Vous me dites. Bonjour. Bonjour. Ça va, bien dormi? Non, trop malade. Il y a peut-être quoi? Mal de gorge, tout. Trop malade. Coucou. Ça va, t'as bien dormi toi ou pas? Oui. La gorge, ça va toi? Bonjour. Et bonjour. Ça va? Ça va, très Bien dormi bien. ou pas? Très bien dormi. On T'as est bien content. dormi? On T'es est content? content, on est content, il y a le soleil. On va visiter la fin de la Lozère ou quoi? La fin de la Lozère. Nous avons trouvé des pistes pour rejoindre les hauteurs du Tarn. La pluie a transformé le terrain, rendant le passage plus technique mais aussi plus amusant à traverser. Même si le temps est couvert et frais, la piste révèle un autre visage, plus sauvage et finalement plein de charme. Trop mal les pistes en Lozère, non? Il y a énormément de pistes et on a croisé 0 4x4. Les 4x4istes, arrêtez d'aller dans le Verdon. Il y a des pistes ailleurs en France. Voilà. Allez, et il y en a des belles. En plus, il y en a des très belles. Fini dans un des plus beaux villages de France. Comment il s'appelle? Je sais plus.
Pris de court. Saint-Énimie. Et encore un des plus beaux villages de France. Et franchement... Et c'est canon parce qu'ils sont vraiment tous différents. C'est encore différent que le dernier village de la dernière vidéo. Là, les petites rues, c'est tout étroit, ça monte. C'est magnifique. Tout en pierre, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. On se fait notre petit classement en interne. Et celui-là, il démarre fort. Hein. Il est pas mal. Au cœur des gorges du Tarn, un village perché apparaît, accroché à la falaise, avec ses ruelles étroites et son charme unique. Allez, voilà. C'est la fin de cette vidéo. On s'arrête aux gorges du Tarn. Encore une vidéo France incroyable. On a fait les Cévennes du côté de la Lozère et c'était sublime. Il y a énormément de pistes. On a pris plein les yeux, que ce soit sur la piste ou les sites visités. Franchement, on s'y attendait pas. Le petit village médiéval. Les menhirs. Incroyable. Voilà, il y a des pépites. On le savait. On n'est pas déçus. C'est la France, quoi. Hein. Et j'espère que ça t'a fait découvrir des nouvelles pistes et que si tu fais du 4x4, eh bien, tu iras explorer c'est la Lozère parce que c'est incroyable comme région. Ouais, franchement, on s'est régalé. On est aussi très content parce qu'on n'a pas fait cette aventure tout seul. On est venu avec nos copains qui n'avaient jamais fait de 4x4, qui n'avaient pas forcément fait des pistes. Alors, ils n'avaient pas forcément le même confort que nous. On les a mis dans des conditions directes. Voilà. Neige, pluie, 0 degré, la totale. Hein. Et on peut leur dire bravo parce que franchement, c'était quand même pas facile niveau conditions. Et quand t'es pas équipé, ben, tente de toi, que t'as une tente au sol, c'est complètement différent. Et le temps de préparation quand même qui est beaucoup plus long. Mais ça se fait. Beaucoup plus galère, ça se fait. Parce que nous, on a commencé comme ça, donc on connaît. En tout cas, c'était trop chouette. Et on te dit à la semaine prochaine pour Pour une nouvelle vidéo. une nouvelle vidéo. Allez, bye. Bye.